Au regard du récit de la Genèse et du contexte actuel, on s'aperçoit que la longévité humaine est fortement réduite. Le passage de Genèse 6 verset 3 est souvent utilisé pour expliquer pourquoi l'homme vit moins longtemps. Ce passage est une déclaration que Dieu fait à un moment antérieur au déluge. Il dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est de que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Cette déclaration intervient à une période où la méchanceté remplissait la terre, au point d'emmener Dieu à s'éloigner de l'homme et à prendre la décision de détruire l'humanité entière. Les interprétations de ce verset varient. Beaucoup de personnes considèrent ce passage comme une limite imposée par Dieu sur la durée de vie humaine pour instaurer le déclin de la longévité exceptionnelle des premiers hommes, comme Mathusalem, qui a vécu 969 ans. Dans ce cas, cette limitation marque la transition d'une époque où les humains vivaient dans des centaines d'années à une durée de vie plus moderne. D'autres chercheurs soutiennent que la déclaration se rapporte spécifiquement à 120 ans de sursis que Dieu accorde à l'humanité avant le déluge. Ce serait une sorte de période de grâce pendant laquelle l'humanité aurait eu l'opportunité de se repentir de ses péchés avant que le jugement divin n'arrive. Néanmoins, on constate une diminution progressive de la longévité après le déluge. Noé a vécu 950 ans, son fils Sem 600 ans, et ensuite la longévité n'a cessé de décroître jusqu'à se stabiliser autour de 120 ans. Plusieurs centaines d'années après le déluge, Moïse déclara dans le psaume 90 « La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite, et nous nous envolons. » Aujourd'hui, la durée de vie humaine est influencée par des facteurs génétiques, environnementaux et médicaux. Bien que l'espérance de vie globale soit bien inférieure à 120 ans, souvent autour de 70-90 ans. Des avancées en médecine et en biotechnologie continuent donc de tenter de repousser les limites de la longévité. L'idée d'une limite de 120 ans est fascinante, car d'un point de vue biologique, certains scientifiques considèrent que la durée maximale théorique de vie humaine actuelle pourrait être proche de ce chiffre. Les recherches sur le vieillissement suggèrent qu'il existe une sorte d'horloge biologique qui régule la longévité, ce qui pourrait donner une résonance scientifique au passage de Genèse 6 verset 3. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo, merci de l'avoir regardée.